Sophie Verbeek. Et Corentin Fila. Nos pères, ils ont échoué, ils ont consenti à tout, ils ont rien à nous dire. Ils nous ont juste laissé une planète dans un état catastrophique, et c'est à nous seuls de la sauver et de nous sauver nous-mêmes. Et vous faites quoi pour ça? Des films. Vous trouvez ça suffisant? Un film, ça agit dans la vraie vie. Tu crois ça? Tu crois que les films peuvent sauver la planète? Mais Provincial de Jean-Paul Siverac est le film choisi par Télérama cette semaine. Un film d'apprentissage dont les héros ont tous la vingtaine et sont venus à Paris pour étudier ou pour que leur vie commence enfin. Un film très contemporain, mais aussi formidablement romanesque. Il y a une telle verve chez les personnages et une espèce de feu comme ça à travers la parole qui raconte beaucoup d'idéaux et en fait, tout de suite, il y a quelque chose de très lyrique et romantique dans ces flots de paroles. Ouais. Je l'ai vu tout de suite quand j'ai lu le scénario la première fois, je l'ai trouvé très romantique. C'est dans l'ambiance du tournage. Moi, je trouve qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là avec Jean-Paul, qui est un réalisateur romanesque. Il y a quelque chose de... C'est un romantique, tu le sens, même quand il dirige, il a une espèce de douceur et une émotion qui vient comme ça, je le sentais de là. Jean-Paul, il prépare beaucoup l'espace, je trouve, comme un musicien. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup le silence, et ça m'a fait penser, je l'ai déjà parlé, mais au cinéaste Grémillon, parce que tu sens le montage comme de la musique, et avant les prises, tu entends extrêmement fort le silence. Donc c'est vrai qu'il y a un espace particulier, presque en dehors du temps, qui est préparé. Et moi j'ai senti ça en tournant, qu'il y avait quelque chose en dehors du temps. Action! Il y a des moments où on a l'impression que ça existe, hein, que le monde est là pour nous. C'est des moments comme ça que le cinéma peut faire sentir, non? Étudiants en cinéma ou engagés dans des actions humanitaires, les personnages sont tous à la poursuite d'un idéal. C'est tous des provinciaux, donc ils arrivent tous à Paris et cette quête, elle se fait à Paris. C'est l'endroit où ils espèrent devenir. Ils ne sont pas encore, ils veulent devenir. Et ils se heurtent évidemment à... C'est pas si simple, on n'arrive pas là et on devient, parce que c'est l'endroit où tout le monde veut devenir. Jean-Paul, il en parle aussi, la carrière, on a l'impression que c'est la carrière, c'est de vouloir être carriériste, c'est pas ça. C'est de se révéler, d'aller au bout, de se découvrir et de pousser au bout ce qu'on est, qui on est. Et Paris, forcément, je crois que c'est un espace de projection énorme pour eux tous. Tu m'as plu tout de suite, tu sais. Je t'attache pas. Ah, il en est pas question. Pourquoi c'est toujours n'importe quoi? Y a personne qui sait être avec quelqu'un? Toi, tu veux quoi? Allez, réponds sincèrement pour une fois. Et comme dans les œuvres les plus accomplies, les plus amples, on entrevoit, à la fin du film, les destins en marche. Quelque part, il y a beaucoup de disparités entre eux, de bagarres idéologiques, tout ça, mais fondamentalement, c'est des êtres qui sont dans une quête extrêmement commune, une quête d'eux-mêmes, de qui ils sont, essayer de se rassembler, de découvrir qui ils sont avec sincérité et justesse. Donc je trouve qu'ils se ressemblent tous et se recroisent à travers quelque chose, ouais, le feu de la passion. Étienne Tinan ne se soucie que de son nombril. Ça veut dire quoi, tromper? Si l'autre n'est pas au courant, par exemple. Est-ce que c'est encore tromper?